Cette année, un personnage nous a tous choqués et a fait parler de lui-même dans les mangas. C'est bien sûr le plus grand tueur d'exercice dans Jujutsu Kaisen et ce n'est autre que Toji Fushiguro. Alors il nous l'a très bien montré dans l'anime, mais Toji est un personnage extraordinaire, rapide comme l'éclair et a démontré des aptitudes au combat hors normes. Et c'est normal parce que quand on regarde le physique du type, le gars a une musculature parfaite, une taille parfaite tout en étant sec et athlétique. Je suis sûr que c'est le goal physique pour la plupart d'entre nous. Et d'ailleurs le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment atteignable naturellement. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés et un exemple de programme pour atteindre le même physique que Toji et je te donnerai aussi quelques tips que tu vas devoir appliquer dans tes entraînements mais aussi en dehors pour vraiment accélérer tes résultats. Tu gagneras donc en force, en masse musculaire et surtout en endurance, le tout pour ressembler à l'athlète le plus complet qui est Toji. Yo l'équipage, c'est Riley-san, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me devais de balancer cette vidéo parce qu'elle se faisait trop attendre. En vrai, la hype de ce personnage était beaucoup trop grande pour ne pas faire de vidéo sur lui. Tu l'auras donc compris, aujourd'hui je vais parler très précisément de Toji Fushiguro. En gros, Toji c'est un assassin très fort dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Il est né dans le clan Zenin, soit l'un des 3 plus grands clans que l'on peut retrouver dans JJK. Ce qui le rend unique, c'est que pour un exorciste, il est né sans magie, il n'a pas du tout d'énergie occulte. En gros, il aurait subi une sorte de restriction céleste pour n'avoir vraiment aucun pouvoir. Il ne serait donc jamais capable d'utiliser les techniques du clan Zenin. Ce sont ces mêmes techniques qui rendent ce clan si célèbre d'ailleurs. Comme tu l'auras compris, ça va conduire à ce que Toji soit haï et rejeté par toute sa famille au fur et à mesure qu'il grandissait. Et ce qui est vraiment grotesque avec ce personnage, c'est que même en étant né sans énergie occulte, ça ne l'a absolument pas empêché de construire un physique incroyable. Ce qui est vraiment grotesque avec ce personnage, c'est que même en étant né sans pouvoir, il a réussi à développer des aptitudes au combat incroyables avec un physique vraiment très honorable. Et aussi grâce à ça, il a carrément obtenu le titre de tueur d'exorcistes. À force donc de traquer au fil des années tous ces exorcistes grâce à des armes qu'il retrouvait en chemin, Toji a vraiment réussi à construire un physique comme une statue grecque. Maintenant qu'on a vu le background du personnage, commençons à analyser le physique et son style de combat pour essayer de voir comment il s'entraînerait dans la vraie vie. Et donc comment toi aussi tu pourrais t'entraîner si tu veux performer et te développer tout comme lui. Dès le début, on voit qu'il a un physique bien sec, bien musclé, bien athlétique, avec un bon gros dos en V. Ça traduit donc qu'il a bien les épaules larges et une taille fine. Et on a vu que son style de combat repose essentiellement sur sa vitesse éclair et sa surprenante explosivité. Comme ici dans son combat, on voit qu'il se déplace essentiellement d'arbre en arbre grâce à la puissance de ses jambes pour troubler complètement son adversaire et ne pas le laisser deviner où est-ce qu'il pourrait attaquer. Ensuite, lorsqu'il s'agit de passer à l'offensive, Toji ne dispose de quelques armes bien différentes qu'il maîtrise et qui influencera aussi son style de combat. Il est donc de base une personne très polyvalente qui est capable de s'adapter à toutes les situations. D'ailleurs, à aucun moment j'aurais pu imaginer qu'il pouvait même combattre avec un Glock. L'un des aspects marquants de Toji, c'est qu'il est capable de combattre et de produire une puissance incroyable avec des mouvements rotatifs lorsqu'il a une épée, une lance ou même des dagues, et même aussi quand il se bat sans armes. Il n'utilise donc pas uniquement la force brute de ses jambes ou de ses bras, mais il arrive à maîtriser tous ses muscles pour qu'ils soient tous en harmonie et produire une attaque bien orchestrée. Et personnellement, moi je trouve ça très beau à voir. Même après avoir vu la saison 1, je suis toujours aussi impressionné par le jus de bagarre que produit Toji et je suis vraiment pas du tout déçu. Je pense qu'on a très clairement une piste pour le type de programme qu'on pourrait tenter de reproduire afin de s'entraîner comme lui. Déjà, comme on a vu qu'il était très mobile et qu'il maîtrisait complètement son corps dans l'espace, on ne va pas se baser uniquement sur des exercices de musculation classiques dans son programme, mais on va essayer aussi d'incorporer quelques exos poids du corps afin de vraiment maîtriser son propre corps. Après, bien sûr, il l'a très bien montré dans l'anime, mais il a un physique imposant. Donc tous les exercices de musculation, on les utilisera comme des exercices de renforcement afin de gagner en masse et en volume. Bon bah c'est parfait, ça fera office de transition avec le programme d'entraînement de Toji. Comme on l'a vu, Toji est complet et surtout bien équilibré. Il faudra travailler avec des exercices polyarticulaires pour pouvoir gagner en force et surtout en masse musculaire. On doit vraiment prendre en compte tous ces paramètres dans son programme d'entraînement. Il nous faudra vraiment quelque chose qui sollicite globalement toutes les portions de son corps. Et ouais les gars, on va absolument pas skip les jambes. Il y avait juste à voir la scène où il se déplaçait d'arbre en arbre. On y voyait vraiment une démonstration de puissance de son leg drive. En tout cas, ça nous laisse comprendre que Toji ne skippait pas les jambes. D'ailleurs, avec ce qu'on voit de l'anime, Toji avait besoin de développer sa puissance au niveau des muscles du bas du corps pour lui permettre de changer de direction en une fraction de seconde. Et c'est là que les exercices comme les fentes bulgares à la barre, les fentes bulgares aux haltères aussi, et les squats entrent en jeu. En les ajoutant à notre programme d'entraînement, on stimulerait nos fibres musculaires et on développerait notre explosivité. Il faut vraiment faire comme lui, être assez rapide pour ne laisser aucune chance à nos adversaires. Pour ce qui est des exercices du haut du corps, comme je l'avais dit avant, on va se baser sur une base de poids de corps. On fera des tractions pour travailler l'ensemble des muscles dorsaux, les dips pour solliciter les triceps, les épaules et aussi les pectoraux. Passons maintenant au programme. Je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit, le mieux pour suivre l'entraînement de Toji serait de partir sur une base de push-pull legs. En gros, le push-pull legs est, comme son nom l'indique, constitué de 3 séances majeures. En premier, tu as les séances push ou les séances de poussée. En deuxième, tu as les séances pull, donc des séances avec des exercices de tirage. Et la séance legs, donc la séance qui va solliciter tous les muscles du bas du corps. Suivant ton niveau, tes points forts et tes points faibles, tu peux faire les séances du push-pull legs 1 à 2 fois par semaine. Moi, ce que je conseillerais pour les débutants, c'est de commencer avec une base de 3 séances par semaine. Donc tu fais par exemple la séance push le lundi, la
séance pull le mercredi et la séance legs le vendredi. Je pense qu'il serait stylé aussi de faire au moins une séance de cardio, donc tu vas essayer de courir par exemple dehors, de faire un petit jogging, parce que rappelons-le, Toji a un physique complet, donc aussi il faudra travailler inévitablement l'endurance. Sinon tu as aussi le modèle avec 5 séances par semaine du push-pull legs, donc en gros tu vas faire le push-pull legs directement, tu vas les enchaîner, puis le 4e jour tu auras un jour de repos et ensuite tu referas les séances push et pull. Je pense que même avec ça, essaye de rajouter une petite 6e séance cardio un peu tranquille, et la dernière variante elle s'adressera plus pour un niveau avancé. En gros tu vas faire tes séances push, pull et legs d'affilée, puis tu auras un jour de repos et ensuite tu referas push, pull, legs, etc. En gros avec ça tu auras une très bonne fréquence d'entraînement sur la plupart de tes muscles. Par contre sur le long terme ça va être très énergivore et ça va beaucoup taper sur ton nerveux. Donc en vrai moi je préfère te laisser tester par toi-même et tu verras si tu peux tenir par exemple 2 mois avec ce programme. Après pour ce qui est du programme en lui-même, je te mets ici les 3 séances, tu pourras faire une capture d'écran et je vais t'expliquer aussi comment il fonctionne. Pour la construction des différentes séances, il va suivre ce modèle très simple. En gros, en premier exercice, tu auras un exercice polyarticulaire lourd, donc tu vas devoir faire entre 4 et 6 répétitions grand maximum, avec comme son nom l'indique, des charges lourdes. Ton deuxième exercice sera un exercice polyarticulaire orienté volume, donc tu peux faire entre 10 et 12 répétitions. Le troisième exercice sera plutôt orienté endurance, donc tu vas devoir faire entre 12 et 15 répétitions. Pour ce qui est des tractions et des dips, je sais que pour certains ça peut être trop facile, donc à ce moment-là, lestez-vous. Et si ça ne l'est pas, essayez d'utiliser un élastique pour vous faciliter le mouvement. Après ça, c'est à toi de voir. Moi, je pense que le plus important, ça reste d'avoir une très bonne technique. Ensuite, dans le programme, on aura 2 exercices d'isolation. Ici, on va pas essayer de chercher à mettre lourd. On veut vraiment essayer de solliciter au maximum le muscle et de chercher la contraction. Et comme dernier exercice, on aura plutôt du cardio. Donc pour l'exercice du haut du corps, ça sera des exercices de cardio sur du poids du corps. Et pour les jambes, ça sera du vélo. Voilà, c'est tout pour le programme. J'espère qu'avec ça, tu auras une bonne feuille de route pour au moins les 2 prochains mois. Maintenant, j'aimerais aussi te donner quelques tips ou quelques conseils pour essayer d'accélérer tes résultats. Et surtout, n'oublie absolument pas d'appliquer la surcharge progressive sur tes 2 premiers exercices, donc lourd et de volume. Ça te permettra d'avoir une progression certaine en force et surtout aussi en masse musculaire. Commence avec des charges que tu maîtrises bien et augmente semaine après semaine de manière très safe. Le but ici, c'est vraiment de contrôler au maximum l'époque que tu as entre les mains. Je veux vraiment que tu priorises la technique à la charge, parce que si jamais tu te blesses, franchement là c'est fini, tu vas devoir attendre au moins 2 ou 3 mois avant de recommencer. Et bien sûr, les 2 derniers piliers, ça reste le sommeil et l'alimentation. Ne skip absolument pas les 8 heures de sommeil, essaye d'avoir au moins un programme alimentaire bien carré et je te jure qu'avec ça, le physique de Toji arrivera plus vite que prévu. L'équipage, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je lis absolument tous les commentaires. N'oubliez pas de lâcher votre plus beau like et de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!